Pourquoi s'intéresser aux plantes médicinales? Alors les plantes médicinales ont une longue histoire. Certaines sont répertoriées depuis 2 ou 3 millénaires et leurs effets sont très connus. La science moderne leur a trouvé des principes actifs et on les trouve énormément même en pharmacie ou en herboristerie ou même dans les magasins bio maintenant. Leurs propriétés sont de plus en plus connues. Les plantes médicinales et l'homme sont une histoire de plusieurs siècles. Cultiver des plantes médicinales, c'est pas seulement jardiner, c'est aussi se plonger dans l'histoire de l'humanité. Alors dans l'histoire, il y a eu de drôles de manières d'appréhender les propriétés de certaines plantes. Alors ça peut vous faire sourire, mais les anciens herboristes et thérapeutes observaient le visuel de certains végétaux pour découvrir leurs propriétés. Par exemple, la sanguisorbe, qui a des inflorescences rouge sang, assèche les flux sanguins inopportuns. La pulmonaire, comme son nom l'indique, a des feuilles qui sont constellées de petites taches blanches et qui font penser aux alvéoles des poumons. Et c'est une plante qui soigne réellement les affections des organes respiratoires. Alors, il est rare qu'une plante ait une seule vertu. Souvent, elle agit dans différents domaines. Mais je me suis pour autant contentée ici de ne citer que les propriétés qui peuvent concrètement rendre service à l'utilisateur moderne. Donc dans mes recettes que vous trouvez soit dans mes vidéos, soit dans mes livres, j'utilise pas spécialement d'ingrédients particuliers, mais en revanche, je cite souvent les anciens herboristes, parce que ça démontre vraiment qu'on a affaire à une science qui est antique et qui est très... Pourquoi, quand on s'intéresse aux plantes médicinales, c'est important de s'intéresser aussi à la botanique? Déjà, tout simplement parce qu'une reconnaissance précise est extrêmement importante. Les plantes d'une même famille ont des caractéristiques communes, mais il existe autant des plantes bienveillantes envers notre santé que des plantes avec des usages beaucoup plus nocifs. Donc c'est important de connaître les usages pour s'en servir de la bonne manière. Et c'est important de les reconnaître précisément pour ça. Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher les plantes médicinales dans la forêt ou à la pharmacie? Est-ce qu'on peut par exemple les faire pousser chez soi? Mais bien sûr. La culture des simples, donc des plantes médicinales, est en général plutôt aisée. Et en plus, on n'a pas besoin de grandes quantités pour avoir une pharmacie maison qui soit efficace et qui suffise à toute la famille. Par exemple, un pied de mélisse, ou un petit arbrisseau de romarin ou de lavande, ou 4 ou 5 petites touffes de thym suffisent en général pour combler tous vos besoins, même sur une année entière. En outre, certaines plantes vivaces ne réclament pas beaucoup de soins et sont très bien une fois qu'elles sont établies dans un jardin ou même dans des jardins. Et là encore, ça va vous demander quelques connaissances, tout simplement parce que les propriétés d'une plante se manifestent parfois seulement dans une partie de ses organes, soit les fleurs, soit les feuilles, soit les racines, soit les graines, et parfois dans toutes les parties. Voilà. Ça arrive aussi que ces différents organes présentent des propriétés différentes au moment de la cueillette et que les principes actifs ne soient pas forcément les mêmes en fonction du stade d'évolution où elles en sont. Dans mon livre L'herboristerie, un art millénaire, je vous donne beaucoup de conseils de séchage et de récolte, tout simplement parce qu'une plante mal séchée peut être sujette à des moisissures qui peuvent rendre impropre son usage en herboristerie. Et là, on perdrait les aspects thérapeutiques. L'usage des plantes médicinales ne se fait pas uniquement par plantes séchées. On peut aussi fabriquer des extraits huileux, des pommades, des baumes, des sirops. Il y a vraiment plein de recettes qu'on peut utiliser. Vous les trouvez également dans mes livres et dans mes vidéos. Alors, il y a une phrase magnifique qui est « mieux vaut prévenir que guérir ». Et c'est exactement le principe de l'herboristerie, qui s'inclut dans la naturopathie, puisque on va user de prévention en consommant régulièrement des plantes médicinales. Et elle s'associe très bien à un mode de vie équilibré, sain, à une alimentation saine. C'est pour ça que dans les conseils que je vous donne, souvent, ils sont très globaux. Et la nature dans tout ça? Alors bien sûr, quand on se permet de récolter les plantes médicinales et d'en avoir un usage, on va vraiment respecter les abeilles et tous ces insectes pollinisateurs qui sont là, et c'est grâce à eux qu'on peut obtenir toutes ces merveilles.